Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Aujourd'hui j'ai décidé de lancer un nouveau format. Je vais parler dedans principalement du matériel, les avantages qu'il apporte, les inconvénients qu'il apporte aussi, et savoir choisir entre tel ou tel type de matériel pour votre imprimante 3D. Je me suis rendu compte que ce format était nécessaire parce que à force de faire quelques vidéos de dépannage, je me suis rendu compte que j'avais envie de parler de plein de choses, notamment sur le matériel, parce que sachez qu'un problème d'imprimante 3D peut venir aussi du matériel que vous avez choisi et des contraintes qu'il va apporter. Donc c'est pour ça que là je vais faire toute une petite série qui va détailler comment choisir, quels inconvénients et quels avantages vont apporter tel ou tel choix de matériel. Donc pour cette première vidéo, j'ai choisi un matériel qui est très souvent modifié sur les imprimantes 3D, ça va être l'extrudeur. Je ne vais pas vous parler dans cette vidéo de quelle marque d'extrudeur il faut acheter ou de quel modèle, mais cette fois-ci je vais juste vous dire pourquoi choisir une configuration en Bowden ou plutôt une configuration en Direct Drive. Une chose très importante à savoir, c'est qu'entre les deux, et pratiquement ça va être le même cas pour toutes les vidéos sur ce sujet, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a qu'un choix qui sera fait en fonction de ce que vous faites avec votre imprimante 3D. Il ne faut pas, vous allez voir dans la vidéo, que vous n'avez pas à choisir un Direct Drive parce qu'il est meilleur qu'un Bowden. En fait, chacun va être plus performant dans un domaine que l'autre. Et c'est dans le domaine que vous allez avoir imprimé que vous allez devoir choisir si vous prenez un Bowden ou un Direct Drive. Le premier extrudeur dont je vais parler, c'est en fait l'extrudeur Bowden, parce que c'est l'un des plus courants. Pour ceux qui visualisent pas très bien, c'est un extrudeur qui est séparé du bloc de chauffe et qui est relié par un tube en PTFE. Le Bowden va en fait vous apporter un seul avantage, mais par contre c'est un avantage qui va apporter beaucoup de bonnes choses pour vos impressions 3D. Cet avantage, c'est qu'en fait vous allez alléger le chariot sur lequel est le bloc de chauffe. Ce qui va faire que forcément votre moteur papa va devoir moins forcer. Et en fait ça va réduire énormément tout ce qui est marque d'inertie, ghosting et déformation liées à la vitesse de votre imprimante 3D. Bien entendu, un moteur pas à pas ne peut pas décélérer et accélérer instantanément, et forcément, plus il y a de masse à accélérer et plus il va avoir de mal. Donc le fait d'alléger, en fait, ça va nettoyer votre impression 3D de plein de petits défauts qui pourraient se créer, parce qu'une charge lourde, en fait, entraînerait plus de difficultés d'inertie, des entraînements qui seraient moins réguliers, et forcément, ça marquerait énormément les impressions 3D. Forcément, vous allez imprimer plus facilement avec moins de marques, parce que du coup il y a moins de masse et d'inertie, mais aussi du coup vous allez pouvoir imprimer plus vite, parce que ça va moins poser de contraintes pour vos moteurs pas à pas. Bien entendu, le Bowden apporte son lot d'inconvénients, et notamment des problèmes de rétractation, parce que vu que votre fil va traverser sous tension le tube en PTFE, ça va faire qu'il va emmagasiner plus d'énergie, et vous allez avoir plus de problèmes de stringing et de housing. Par contre, et c'est pourquoi le Bowden reste quand même très populaire, c'est que ces problèmes de housing et de stringing liés à la rétractation vont être très facilement contrôlés via le slicer. Un autre des avantages supplémentaires qui est très lié au premier que j'ai cité, c'est qu'il est beaucoup plus difficile d'imprimer des filaments flexibles. Alors je dis pas que c'est impossible, mais que c'est quand même un peu plus dur, qu'il va falloir travailler différemment les paramètres d'impression 3D. On va pas pouvoir imprimer de la même manière un filament rigide qu'un filament flexible avec un Bowden. Le dernier des avantages, mais qui est quand même beaucoup plus rare du Bowden, c'est que parfois les pneus fit ou par exemple le Bowden peut s'user et peut se casser. Mais c'est quand même beaucoup plus rare que les problèmes que j'ai cités. On vient de voir les avantages et les inconvénients du Bowden, et maintenant je vais vous parler du Direct Drive. Sur le Direct Drive, vous allez avoir directement l'extrudeur qui est monté sur le bloc de chauffe, et qui va être embarqué sur le chariot de l'imprimante 3D. Donc le premier avantage du Direct Drive, c'est de pouvoir imprimer des filaments qui sont flexibles. Et après le deuxième avantage du Direct Drive, ça va être de pouvoir imprimer des filaments qui sont abrasifs plus facilement. Parce que du coup, la géométrie du Direct Drive fait qu'il est plus robuste. Le filament n'a plus à passer dans un long tube en PTFE, et ça peut abîmer le tube en PTFE au fil du temps si vous imprimez du filament qui sont abrasifs. Bien entendu, après vous allez vous douter que dans les inconvénients du Direct Drive, on va retrouver les avantages du Bowden et inversement. Parce que par exemple, les principaux avantages du Direct Drive, ça va être d'amener de la masse sur le chariot de l'imprimante 3D. Forcément, cette masse va rajouter de l'inertie, ça va ajouter de la déformation sur vos impressions 3D, et ça va vous forcer à imprimer plus lentement. Un dernier des avantages du système Direct Drive, ça va être que si vous avez un caisson chauffant, vous allez avoir votre extrudeur qui va chauffer avec le reste. Si vous chauffez votre caisson à des températures supérieures à 60 degrés, forcément vous allez avoir des problèmes avec votre extrudeur, parce que lui aussi il va chauffer. Après, pour contrer ce problème, on voit souvent des extrudeurs qui sont vendus avec des systèmes de water cooling qui vont permettre de refroidir l'extrudeur à l'intérieur du caisson, et du coup conserver une température de fonctionnement correcte pour l'extrudeur. Comme vous aurez pu le voir, chacun des extrudeurs apporte son lot d'avantages et d'inconvénients.
souvent on voit du coup que les avantages sont les inconvénients de l'autre, mais donc c'est à partir de ces avantages et de ces inconvénients que vous devez vous poser la question lequel je vais choisir. Si par exemple vous n'imprimez que du PLA, à partir de là vous voyez bien qu'un extrudeur de type Bowden est largement suffisant, vous n'avez pas d'intérêt à utiliser un système Direct Drive, sachant que même avec un Bowden vous pouvez imprimer un petit peu de filament élastique, ça vous pourrira pas trop la vie, ça sera un petit peu plus compliqué, mais si vous vous dites que vous imprimerez que occasionnellement du filament élastique, vous n'aurez pas besoin d'un système Direct Drive. Dans ce cas-là, le système Direct Drive vous apportera plus d'inconvénients que d'avantages. Et inversement, si vous choisissez d'imprimer des filaments qui sont plus élastiques, qui sont plus techniques, le Direct Drive sera parfait pour l'utilisation. Bien entendu, vous ne pourrez pas passer outre le problème d'inertie et donc vous serez obligé de réduire la vitesse de votre imprimante 3D, mais à partir de là, il faut choisir le poids des avantages et le poids des inconvénients. Pour finir, il y a un autre composant à choisir en fonction de l'extrudeur et du type d'extrudeur que vous choisissez, c'est le type de heelbreak. Je vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo, je vais le faire dans une prochaine. Alors du coup, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour suivre la prochaine vidéo sur le heelbreak. Et sur ce, je vous invite aussi à parler dans les commentaires du type d'extrudeur que vous avez choisi en fonction de l'utilisation. Je sais qu'il y a d'autres détails, d'autres avantages et inconvénients dont j'ai pas forcément parlé, qui sont plus spécifiques, qui sont moins courants, qu'après qui sont plus discutables vraiment sur le choix que la personne a fait pour telle ou telle occasion. Donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.